Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format libraire à domicile avec une petite parenthèse sur mes lectures de confinement. Ça fera des vidéos un petit peu spéciales. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes livres de confinement. Encore. Un livre qui s'appelle Aléa, sous-titré Les métamorphoses du hasard. Et c'est aux presses polytechniques et universitaires romandes pour l'éditeur. C'est un livre de François Rotten qui parle donc du hasard. Aléa, hasard, hein, aléa en latin, on va dire. C'est un livre qui parle du hasard, mais sous plein de formes différentes. Il va poser une définition, hein, ou des définitions, hein, c'est pas évident, parce que le hasard, ça peut avoir différentes définitions finalement. Ça parle du hasard en philo, beaucoup, en mathématiques, hein, forcément, avec les probabilités. Ça va parler aussi du hasard en physique, aussi bien classique que quantique, et aussi du hasard en cosmologie, forcément. Enfin, je veux dire les bases, quoi. Le Big Bang, les constantes de la nature, enfin bref, et puis des sortes d'anecdotes qui ne sont pas si anecdotiques que ça, hein, mais sur le carbone, le lithium, tout ça. Bon. Donc ce livre-là, je peux pas vous l'expliquer hein, en détail, hein, ce serait un peu complexe. Il est quand même très intéressant. Alors, même si parfois on se perd un petit peu en route, surtout quand il s'agit d'expliquer certains concepts de la physique quantique. L'auteur ne parle pas forcément du hasard quand il explique ses concepts, et il parle du hasard mais juste à la toute fin du chapitre. Donc il en arrive là pour dire ah bah voilà, en fait c'était du hasard. Mais quand on connaît déjà ces concepts, ça paraît un petit peu long et on se dit mais où il veut enfin on sait où il veut en venir, mais comme on connaît déjà, ça fait un petit peu long. Mais voilà, c'est intéressant quand même, ça fait réviser hein, les concepts de la physique quantique. Donc c'est une rétrospective de tout ce qui touche au hasard et aux probabilités. Donc c'est un essai scientifique hein, qui nous montre que le hasard tel qu'il est décrit est en fait partout. Alors ce qui est rigolo, alors pas plus que ça, j'avais tendance à mélanger un petit peu les deux livres. Je suis en train de lire un livre aussi fort intéressant qui s'appelle Le Grand Tout de Sean Carroll et qui nous dit que, alors il dit pas le contraire hein, de ça, hein, il parle quand même du hasard, hein, mais il dit pas le contraire, que le hasard est partout. Mais c'est finalement beaucoup plus déterministe parce que il nous dit que tout ce qui arrive là, découle de l'état initial de notre univers. Et ça malgré ce hasard, entre guillemets, qui n'en est un qu'à notre échelle, à nos yeux, quoi. Mais là, je m'égare un petit peu et je vous parle d'un autre livre. Voilà, donc si vous vous intéressez au hasard, alors c'est pas le hasard... coïncidence, ceci il parle un peu des coïncidences forcément, hein, mais c'est pas un livre sur les synchronicités, etc. C'est vraiment un livre scientifique, un peu philosophique aussi. C'est vraiment un livre scientifique et mathématique sur le hasard et les probabilités et la cosmologie, la cosmogonie même. Voilà. Et sur ce, bonne lecture. Donc, le truc. Voilà, je te le dis comme ça, cache, hein, c'est que tu as un grand choix après cette vidéo. Juste à la fin, tu as un super grand choix et tu peux même tout faire. Tu peux t'abonner, tu peux partager la vidéo, tu peux écrire un ou des commentaires hein, et je répondrai. Et tu peux mettre un pouce levé sous la vidéo pour dire elle est top. À l'algorithme YouTube, tu sais, à lui dire ouais vas-y partage cette vidéo, montre-la à des gens, elle est super. Voilà, donc tu as le choix, tu peux tout faire et ça c'est vraiment bien.